Dans Matthieu 26, 6 à 13, nous sommes au village, de nouveau à Béthanie. Et elle a une femme avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum de grand prix qu'elle répand aux pieds de Jésus. Cet incident fait ressortir en tout premier lieu le fait que dans l'ordre des valeurs, le Seigneur Jésus occupe la première place. C'est même trop peu dire la première place. Il est au-dessus et en dehors de toute comparaison possible. Quelqu'un s'en est rendu compte à Béthanie et a réalisé de quoi il était digne. La remarque des spectateurs revient à ceci. Est-ce bien la peine pour lui? C'est là au fond ce qu'ils ont voulu dire. Il n'en vaut pas la peine. Naturellement, ils n'auraient pas formulé leur pensée dans ces temps-là. Mais elle voit bien, elle, quel sacrifice il mérite. Elle discerne dans sa personne quelque chose qui n'a pas de prix. Et c'est cela qui est au premier plan ici. C'est une caractéristique de Béthanie aussi bien que de la chambre haute et de mon église. C'est un trait distinctif du rassemblement de ceux qui sont siens, de cette phalange qui est selon son cœur. Reconnaître ce qu'il y a dans sa personne d'infini, sans prix. Réaliser qu'on ne trouvera jamais rien de trop précieux à déposer à ses pieds. Pour vous qui croyez, il a du prix. 1 Pierre 2,7. Tout cela est très simple. Mais il y a là un geste, encore une fois, qui montre à quel point était intense et profond le culte dont le Seigneur Jésus était l'objet à Béthanie. C'est un trait qui confère à ce village qu'il aimait un caractère tout spécial. C'est aussi ce qui donne au rassemblement des siens du prix à ses yeux. Là, au moins, sa vraie personnalité est reconnue. On ne le méconnaît pas, on réalise qu'il est. On se rend compte de quoi il est digne. Et il faut cela dans la maison de la foi. C'est une caractéristique qui doit se développer de plus en plus. Et nous devons nous en préoccuper. Une reconnaissance spontanée, toujours grandissante de sa valeur et de tout ce qui, en lui, est précieux au-delà de toute mesure. Quelle différence entre cette atmosphère de Béthanie et les formes souvent si rigides d'un système ecclésiastique? Peut-on vraiment dire de l'homme d'église contemporain que son adoration se caractérise par un culte spontané venant d'un cœur qui a découvert la vraie valeur du Seigneur Jésus et ses vrais titres à son adoration? Là où il en est ainsi, vous avez l'assemblée telle que Dieu la conçoit. Là où il n'en est pas ainsi, vous avez beau avoir toutes les apparences extérieures d'un service bien entendu, ce ne sera pas le rassemblement qui est selon sa pensée, et qui seul peut réjouir son cœur. Mais il y a quelque chose de plus ici, me semble-t-il. Il a fallu que le vase fût brisé, Marc 14,3, pour manifester au dehors la valeur du parfum. Il faut des brisements pour que les vases de terre dans lesquels nous portons ce trésor laissent apparaître au dehors l'œuvre glorieuse de Christ. Tant que le vase tient, tant que la matière qui le constitue est intacte et solide, tant qu'il attire les regards à cause de ce qu'il est en lui-même, et fait dire à l'entourage « quel beau vase, quel magnifique spécimen d'albâtre ». Il y a un secret qui nous échappe. Nous pouvons faire grand cas de certains hommes, de leur intelligence supérieure, de leur prédication éloquente, de toute leur personnalité extérieure, prenant en considération avant tout le vase, la personne, sans jamais atteindre à ce qui est intérieur et caché. Mais que le vase soit brisé, mis en miettes, alors vous découvrez le sanctuaire, le lieu secret d'où rayonne désormais la gloire de Christ.